parce que comme tous les meilleurs joueurs sont partis à l'étranger, comme la France, le championnat de France est devenu un championnat de... Je pense que Zidane ne jouait pas à 18 ans ou à 19 ans parce qu'il n'était pas suffisamment fort, mature. Non. Ah si, non, je suis pas d'accord avec ça. Mais j'étais en sélection avec lui, je peux te garantir qu'il avait rien à voir avec le Zizou qu'il était. Le Zizou qui a débarqué de Cannes à Bordeaux, c'était pas du tout le même. Au bout de 45 minutes, il était fatigué. Je m'entraînais tous les jours avec lui. Qu'est-ce que tu me racontes? Arrête de faire du bruit. Je m'entraînais avec lui tous les jours. Je m'entraînais tous les jours avec lui à 18 ans. Tu dis des bêtises, tu essaies de trouver un autre échappatoire. Je te parle de Zizou, il n'est pas le talent de Mbappé d'aujourd'hui. Pareil, il n'est pas aussi fort. Au bout de 45 minutes, il sortait parce qu'il était fatigué. Il se marchait dessus. Il me dit ça sera à refaire, je les buterai au lance-roquettes. Merde. T'es remonté, effectivement, là. Les gens, ils sont très choqués. Là encore, j'ai aucune preuve de ce que je vous dis. Par définition, j'ai pas fait un sondage. Mais qu'un artiste comme Médine aille au Bataclan, le théâtre et le drame de tous ces morts, que quelqu'un vienne chanter avec les chansons qu'on a citées tout à l'heure, si vous comprenez pas ça, pardonnez-moi de le dire comme ça. Tout le monde a compris, mais Pascal, je voudrais ajouter... C'est très grave, Jean-Jacques Bourdin. C'est très grave. C'est un appel au meurtre. Et on ne joue pas avec cela. Je vois Manuel Valls. Cet homme a été Premier ministre. C'est pas rien. C'est pas parce qu'il a un bouc qu'on le reconnaît pas. Cet homme, il y a 6 mois, dirigeait la France. Quand ce matin, il demande la tête, ce matin, sur vos antennes, il a demandé la tête de Mediapart. C'est pas quelque chose qu'on entend normalement dans un pays qui se veut démocratique. Je crois pas qu'il demande la tête. Il a dit rendre-gorge, ce qui était quand même une expression d'une grande violence. Voilà. Oui, Donc aujourd'hui, non mais Jean-Marie Le Guen, il faut faire preuve de bon sens. En plus, je crois que vous êtes médecin. Il faut poser le même diagnostic. Si je viens vous voir et que j'ai le sida et vous me dites vous avez une grippe, non mais à un moment, Manuel Valls, c'est votre ami. Vous pouvez pas automatiquement faire preuve de corporatisme et dire non mais vous pouvez pas dire ce qu'a dit Manuel Valls ce matin. Aussi, en quelque sorte, Moi, les ouvriers agricoles, les consommateurs qui demain diront vous aviez le glyphosate, vous le saviez, vous n'avez rien fait, ils me regarderont les yeux dans les yeux. Ils iront pas vous chercher. Non mais d'accord. Mais vous me dites, nous on est calme. Non mais moi non. Et ferme ta gueule, seul. On garde contre ces arguments-là. Parce que c'est des arguments purement populistes. Populistes. Le gouvernement, le président de la République... d'un député qui se dit socialiste, qui a oublié toutes les valeurs de la gauche. D'abord, j'ai pas de leçons à recevoir de vous. Je suis socialiste, je suis de gauche, je n'ai pas de leçons à recevoir. Vous aussi. La France raciste est de retour. Et récemment, sur le terrain, un ministre se faisait interpeller. On a assez d'arabes dans le pays, et il n'y a que ça. Concernant le racisme en France, quand je dis la France... Je globalise et je le fais exprès. Je ne dis pas que tous les Français sont racistes, fort heureusement, parce qu'il s'avère que je suis français aussi. La vraie question, c'est de savoir comment aujourd'hui c'est devenu un sujet de discorde tel. Moi, quand je parle pas d'islamophobie pour parler par rapport à ce que je parle d'islamophobie. C'est-à-dire que le fait d'en parler, des fois, on devient hystérique. Est-ce que vous pensez vraiment que les Français de confession musulmane ont le droit de ne pas choisir entre le fait d'être français et musulman? Moi, ça fait 3 jours aujourd'hui qu'on dit que je suis rallié aux frères musulmans. C'est du racisme. Il n'a fait que 43 jours de prison. Est-ce que franchement c'est assez? Enfin écoutez, 43 jours de prison, d'abord c'est énorme. C'est énorme. Celui qui a été le plus lourdement condamné, c'est Roman Polanski. C'est vrai que l'opinion d'aujourd'hui a une sensibilité qui n'était pas celle de 1900. Si vous avez de l'argent dans la justice, mais vous pouvez tout vous permettre. Vous pouvez taquiner de la rondelle de nourrisson en public. Il vaut mieux aller faire ça aux Philippines, c'est sûr. Mais non, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la société qui est ainsi faite. Moi, je n'y peux rien. Le juge Karl, par exemple, se servait de sa salle d'audience comme d'un studio de photos de charme. Il a été muté d'office. Le substitut général, Michel Joubrel, soupçonné d'échange d'images pédophiles, a été mis à la retraite d'office. C'est ça. Ah oui, c'est dégueulasse. Ah oui, c'est dégueulasse. Croyez-moi. Encore ce matin, une affaire de viol sur mineur, vous savez. La pauvre fille violée par son beau-père pendant 5 ans et condamnée à 3 ans ferme. Non, mais pour provocation sur adulte consentant. Non, ah oui, ça fait mal au cœur. Enfin, tant que c'est au cœur. Non, moi j'adore. Mais il faut déconner. Mais moi, c'est tout ce qui me reste. Il faut déconner. Faut qu'on déconne, parce que là, c'est... Est-ce que la morale populaire est infamante? Quand on l'entend dire qu'il va avoir en Thaïlande des gens de 40 ans, dire ça fait bidonner toute la France, il n'y a que Laurence Ferrari qui le croit. Il faut arrêter avec ça. Frédéric Mitterrand... Le bâtonnier, comme on l'appelle. Croyez-moi qu'il porte bien son nom. Pendant la déposition d'un violeur multirécidiviste, à l'énoncer tous les détails sordides, il a été chopé en train de se masturber sous sa robe d'avocat.
devant les familles, devant les caméras, devant les témoins. Ah ben là, il a eu un blâme. Je lui ai dit, on fait pas n'importe quoi. Non mais c'est limite. Cette dame, épouse d'une victime, a remarqué l'attitude étrange de l'un des 3 magistrats qui siègent cet après-midi-là. Le juge assesseur, assis à la droite du président, a les jambes croisées, la robe relevée, il est en train de se masturber. Aujourd'hui encore, Françoise Jans et Armelle Leny n'en reviennent toujours pas. C'est le 4e en 5 ans. Beaucoup de détraqués sexuels dans la magistrature. Énormément. 90%. Ah oui. Ah non, mais c'est... Bon, moi c'est différent. Nous, on est avocats, on est un peu à l'extérieur. Hein. Je me dis, ces gens-là nous prennent vraiment pour des, comme on dit, des goyes, c'est-à-dire des gentils, c'est-à-dire comme disait Attali, des chrétiens crétins. Hein. C'est l'histoire du pantalon à une jambe, vous savez, le crétin chrétien Christian. Ils se lâchent quand ils sont entre eux, les mecs. Hein. Et par contre, que effectivement, il se soit fait casser parce que un petit mec de 26 ans, parce qu'il est le copain du président, il croit qu'il va tout pouvoir faire, y compris virer les mecs qui sont là depuis 150 ans, en disant hey, c'est moi maintenant qui commande, vous allez la fermer. Non mais attends, le gars il a cru quoi? C'est-à-dire qu'il a payé sa... Je l'ai même mal vécu pour tout vous dire, cette sanction. Parce que je considère ne rien avoir fait de mal à ce moment-là. J'ai vécu ça comme une humiliation. Ils ne sont pas exactement dans le discours de ce que je disais tout à l'heure. Vous êtes celui je sais que c'est à moi que vous parliez, je ne suis pas complètement débile, vous savez. Se parler au public, pas à vous. Non, c'est à ceux qui nous écoutent. Non, ne soyez pas narcissique au point de croire. Non, là, ça, je vous laisse le narcissisme, c'est de vous que je l'ai appris depuis 30 ans. Je ne vous parlais pas à vous, je parlais en général. Mais voyons. Mais vous faites partie de ceux qui considèrent qu'en effet, une fois après être admis dans un club, il est bon d'enfermer la porte pour que les autres n'en soient pas. Et ça, c'est insupportable. Monsieur Attali, la France n'est pas un club. Mais c'est vous qui le traitez ainsi. C'est une nation. C'est une nation millénaire. Ça se vit plutôt pas mal, je crois, non? Ouais, ça se vit bien, ouais. Après, forcément, moi, je suis un chieur déjà, donc ça, c'est établi. On est dans une grosse aventure, je pense. Donc, qu'on ait 2 jours ou 20 ans d'écart, le truc aurait été le même de toute façon, à mon avis. Qu'est-ce que vous vous apportez l'un l'autre? Je sais pas vous. Voilà, et alors je lui rends. Voilà, quand la question nous ennuie, on répond par l'humour. C'est ce qu'ils m'ont dit. Désolé les gars, je voulais faire un peu de psychologie. Le cours n'est pas très bien passé entre nous 3 pour tout vous dire, surtout avec Joey Starr. J'ai voulu chanter sa chanson Pourquoi tu t'énerves et je voulais qu'il me réponde en rappant. Ça n'a pas marché. Ça marche. Pourquoi tu t'énerves? Pourquoi tu t'énerves? C'est ça la question. Voilà, vas-y chante, allez, à tout à l'heure. Merci. Ce sera super. Voilà, le vent du... Ça y est, on a fini de parler. Allez, viens, ouais. Et donc, on fait quoi? Moi, je vous prends tous les deux, si vous voulez. Non, mais c'est pas ça. C'est quoi Qu'est-ce qu'il faut faire? Bah tiens. Qu'est-ce qu'il faut faire, Richard Zemmour? Tiens, hop là, petit pont. Ça s'appelle un petit pont. J'aurais honte à votre place. Je propose de... Count it up, count it up, count it up, count it, count it up, count it up, count it up, count it, count it up, count it up, count it up, count it.